Alors le coaching développer son patrimoine, eh bien, il a lieu sous forme de séminaire. Tu peux retrouver directement sur mon site les dates du prochain séminaire. Donc avoir suivi le coaching Comment se constituer un patrimoine n'est pas un prérequis, mais il est fortement conseillé pour suivre ce coaching. Donc pour développer son patrimoine, eh bien, un très bon moyen d'y parvenir avec une gestion du risque maîtrisée, c'est l'immobilier. Donc je parle ici du risque car cette composante est très souvent omise par les investisseurs particuliers. Certaines personnes choisissent d'investir une grande partie de leurs actifs dans des domaines bien plus risqués que l'immobilier et cela, ça conduit souvent à des désillusions. Donc tout simplement parce que le prisme du gain leur fait oublier l'importance de la prise en compte du risque. Donc crois-moi, à niveau de risque égal, l'immobilier est un excellent outil pour développer son patrimoine. Donc une fois que tu as un gros patrimoine, alors là c'est différent. Il faut au contraire bien diversifier en trouvant d'autres actifs qui viendront compléter ton immobilier. C'est d'ailleurs ce que j'aborde dans le 3e coaching consacré à la gestion de son patrimoine. Mais pour le moment, on se focalise sur le développement patrimonial. Donc en 20 ans, eh bien moi j'ai beaucoup investi dans l'immobilier. J'ai aussi fait des erreurs de jeunesse. Et donc grâce à ce coaching, eh bien tu éviteras de tomber dans les pièges de l'investissement immobilier qui peuvent s'avérer coûteux. Parfois, tu sais, il vaut mieux investir un peu pour apprendre, ça évite les déconvenues et ça accélère ton enrichissement. Donc ensemble, on va balayer tous les thèmes absolument incontournables pour faire croître ton patrimoine au travers de l'immobilier. Donc on aborde le thème de l'acquisition. Et bien dans ce thème, je te montre comment mener une étude de marché pour bien choisir la ville d'implantation de ton bien qui peut être très différente selon ta stratégie d'investissement. Je te donne également les outils pour évaluer le vrai prix de marché du bien que tu souhaites acquérir. Cela te permet d'investir dans un bien au bon prix et de t'assurer de faire une bonne affaire. Donc pour trouver le bien qui va contribuer à ton enrichissement, eh bien je te montre comment optimiser la rentabilité de ton bien selon un ensemble de critères. Donc ça va être une multitude de critères, mais par exemple ça peut être le nombre de mètres carrés rapporté au nombre de pièces. Tu l'as bien compris, aucun intérêt de louer un 2 pièces qui fait 80 mètres carrés puisque ça va tuer la rentabilité de ton bien. Donc on voit aussi dans cette partie quand travailler ou non avec un agent immobilier. On s'intéresse aux problématiques de préacquisition pour être certain d'acquérir un bien qui a un vrai potentiel. On évalue quels points négatifs sont à mettre en avant pour mieux négocier le prix ou au contraire, on définit quels points peuvent être rédhibitoires et donc concentrer son énergie sur d'autres types de biens. Je mets à ta disposition une checklist à remplir avant toute acquisition qui te permettra de valider un grand nombre de points afin de t'assurer de la réussite de ton projet. Il est crucial de ne pas te tromper sur ton acquisition. N'oublie jamais que le bien que tu achètes aujourd'hui, non seulement tu vas le garder un certain nombre d'années et en plus tu devras le revendre demain. Donc trop de gens pensent à la rentabilité immédiate de leur bien et oublient que certaines caractéristiques de leur bien vont les amener à baisser leur prix au moment de la revente. Or ça va considérablement réduire la rentabilité de leur opération. Il faut donc sélectionner son bien en pensant à la mise en location immédiate, mais aussi, tu l'as compris, à la revente. On aborde le thème de la négociation et on s'intéresse aux situations dans lesquelles on va négocier et les situations dans lesquelles on ne va pas négocier. Donc la négociation, c'est pas seulement la négociation au moment de l'acquisition, mais ça peut être aussi la négociation au moment de la vente. Mais c'est également la négociation avec le banquier ou encore avec ton agent immobilier. On aborde le financement. Donc dans cette partie, je t'explique comment fonctionnent les différents financements. Le prêt traditionnel, le prêt différé, le prêt in fine, etc., etc. Et on verra quel est le plus approprié selon ta situation. À ton avis, qu'est-ce qui est plus intéressant? Financer ton bien avec un peu ou beaucoup d'apports? Ou parvenir à un financement intégral par la banque? On analyse l'impact du mode de financement entre apport et endettement sur le cash flow de ton opération et donc sur
ta capacité à t'enrichir rapidement. Le logiciel que je mets à ta disposition, eh bien, il te permettra d'extraire aussi ton projet de financement pour le transmettre à ton banquier. On aborde la rentabilité et le cash flow. Trop souvent, j'entends dire quand tu fais de l'immobilier, il faut faire ci, il faut faire ça, mais on ne te donne jamais de chiffres précis. Évidemment, il faut suivre méticuleusement une méthodologie, mais sans les chiffres, on peut tout dire puisqu'on n'a aucun moyen de vérifier. Donc il est fondamental d'évaluer la rentabilité avec des chiffres et la capacité du projet à créer de la valeur pour l'investisseur que tu es. Et c'est là où tu as une longueur d'avance sur les autres, car l'outil que je mets à ta disposition il permet d'analyser si cet investissement il va t'appauvrir ou au contraire il va t'enrichir un peu, beaucoup ou à la folie. Donc si tu n'évalues pas la capacité de ton projet à générer à la fois de la rentabilité mais aussi du cash flow, alors tu augmentes très fortement le risque de ton projet. Rappelle-toi ce que je disais il y a quelques minutes, l'importance de la prise en compte du risque dans toute opération financière. Petite précision très importante, le cash flow et la rentabilité sont deux notions très importantes. J'entends souvent des personnes parler de cash flow, et sans savoir distinguer la rentabilité d'un projet et celle du cash flow. Or, dans un projet d'investissement immobilier, si on t'apprend à raisonner seulement en cash flow, tu devrais probablement commencer à te méfier car la viabilité de ton projet, elle n'est pas assurée. Et c'est pour ça que moi, je te propose de concilier les deux. Alors, le logiciel, eh bien, pour évaluer la profitabilité d'un projet d'investissement, eh bien, je mets à ta disposition ce logiciel aussi puissant que simple d'utilisation. Il te permet de faire des projections sur la rentabilité et le cash flow de chaque bien immobilier dans lequel tu souhaites investir. Tu pourras savoir tout de suite si un bien a un intérêt économique ou s'il n'en a pas. Tu peux suivre l'évolution annuelle de la rentabilité future de ton bien et ce sur les 30 prochaines années. Tu peux définir précisément quel est le cash flow de ton opération pour passer de ça à ça. Comprendre l'impact d'un prêt différé sur l'évolution de ton cash et comparer un prêt traditionnel ou in fine. Avoir le résultat de ton opération avant et après impôt, calculer le rendement de ton opération globale, définir le niveau d'endettement et d'apport nécessaire pour ton opération. Tu peux même prendre en compte l'évolution du marché immobilier dans tes prévisions sur les 10, 20, 30 années à venir et voir la contribution des revenus locatifs ou de la plus-value sur le gain global de ton opération. Tu peux savoir à quel moment la valeur de ton bien va dépasser ton prix de revient d'acquisition et savoir à quel moment ton projet devient rentable. Tu pourras définir à quel moment les gains de ton opération vont à eux seuls te permettre de financer ta prochaine acquisition. Également, j'entends souvent dire que les opérations de défiscalisation sont des arnaques. Eh bien là, grâce au logiciel, tu pourras te faire ta propre opinion. Car là, tu as des chiffres et tu peux évaluer la véritable rentabilité de ton projet. D'ailleurs, on fera un point sur l'intérêt ou non de ces opérations de défiscalisation dans le séminaire. Que tu veuilles faire du meublé, du non meublé, du saisonnier, eh bien pas de problème, le logiciel prend tout en compte. Tu pourras savoir quel régime sera le plus intéressant pour toi sur le plan fiscal et bien sûr, tu pourras vérifier qu'en fin d'opération, la rentabilité de ton opération est bien égale à la situation de ton cash. Et comme je le disais précédemment, si un jour quelqu'un te propose un logiciel qui n'est pas en mesure de réconcilier les deux, alors méfiance. Tu pourras aussi comparer la rentabilité de plusieurs projets simultanément et choisir celui qui a le plus d'intérêt économique pour toi. Et là, tu commences à devenir un vrai investisseur professionnel, un tireur d'élite qui vise dans le mille. Si tu souhaites, eh bien, le logiciel te permet d'avoir le business plan financier pour pouvoir le montrer à ton banquier ou ton courtier et prouver la viabilité de ton projet.
Alors, eh bien, quel type de location? Est-ce qu'on fait de la location nue, c'est-à-dire non meublée, ou de la location meublée, de la location saisonnière, de la défiscalisation? Eh bien ici, on voit les différents types de location. Ceux qui sont les plus rentables, ceux qui sont les plus contraignants, ceux que requiert chacun d'entre eux, et on étudie l'impact que cela peut avoir sur ton patrimoine à long terme. Alors bien sûr, on aborde le thème de la fiscalité. Eh bien, dans ce coaching, je te donne les clés pour maîtriser la fiscalité. Donc, faut-il faire de la location meublée, non meublée? Faut-il opter pour le régime réel, foncier, BIC, micro-foncier, micro-BIC? Quel statut opter, loueur meublé professionnel ou non professionnel? Eh bien, c'est très important car tu peux transformer la rentabilité de ton investissement de médiocre à excellent. Dans un cas, tu vas redonner une grande partie de ton travail à l'État et dans l'autre, tu vas garder tout ou partie pour toi. Choisis ton camp. Donc, je te montre également comment mettre en place un schéma fiscal te permettant d'éviter toute imposition pendant de longues années, que ce soit dans la location meublée ou non meublée. Évidemment, tout cela dans un cadre défini par la loi, c'est-à-dire 100% légal. Comme tu l'as vu, eh bien, le logiciel calculera pour toi quel régime sera le plus intéressant selon ta situation afin de réduire au maximum le poids de la fiscalité. Alors à qui s'adresse ce coaching? Eh bien à tous ceux qui cherchent à développer leur patrimoine sans attendre, mais aussi à ceux qui ont déjà un patrimoine et souhaitent accélérer la croissance de leur patrimoine, tous ceux qui souhaitent avoir une excellente maîtrise des outils incontournables, que ce soit sur le plan fiscal, financier, économique, logistique ou encore stratégique, eh bien en fait à tous ceux qui veulent apprendre à investir intelligemment. À commencer par investir dans un coaching qui ne vaut même pas les frais de dossier d'un banquier et qui va te rapporter tellement plus que ton investissement dans cette formation.